Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo sur les fonctions affines. Je vous invite à faire une simulation interactive afin de bien comprendre ce genre de fonctions et on se voit juste après pour une synthèse. Donc voilà ici une simulation interactive qui va nous permettre de bien comprendre les fonctions du premier degré, notamment les fonctions affines. Voilà l'expression d'une fonction affine, y égale mx plus b. Alors nous allons utiliser plutôt p à la place de b. Voilà, on utilise plus fréquemment mx plus p, ou bien nous avons aussi ax plus b. D'accord? Ici, voilà, on a mx plus b, mais voilà, il s'agit d'une lettre qui est différente, mais on utilisera plutôt y égale mx plus p. Voilà. Ça, c'est l'expression d'une fonction affine. Alors, voyons voir graphiquement ce que ça va donner, une expression affine. Voilà, donc ici, j'ai une droite. Donc, le graphique qui va représenter une fonction affine, c'est une droite. D'accord? Contrairement aux fonctions du second degré, on avait une courbe. Ici, une fonction du premier degré affine, c'est une droite. Alors, on voit que c'est une droite qui va passer par un certain point qu'on va appeler l'ordonnée à l'origine. Alors, ce point-là, vous remarquez que c'est la droite qui coupe l'axe Y en deux. Il est là. C'est la valeur, en fait, de votre B, ce qu'on appelle le P. D'accord? C'est la valeur de B ici, c'est le 2. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc si j'augmente ici 3, on remarque que la droite est montée et elle coupe l'axe Y en 3. Ok? Donc c'est la valeur de Y lorsque X vaut 0. Si je prends X égale 0, je monte et j'ai la valeur de 3 ici. D'accord? On peut avoir une ordonnée à l'origine négative aussi. D'accord? Si je mets moins 2, on voit que la droite coupe l'axe Y en moins 2. Donc ici, le B, ce qu'on appelle aussi le P, hein, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Ok? Ici, le 3 sur 3, donc ça fait 1, et on va le voir après, c'est ce qui correspond à la pente de la droite, ce qu'on appelle aussi le coefficient directeur de la droite. Donc ici, il vaut 3 sur 3, donc il vaut 1. Donc l'expression, c'est y égale 1x moins 2. Donc on voit ici, y égale x moins 2. D'accord? Donc on peut remarquer que le coefficient directeur vaut 1, c'est le m, qui correspond à la pente, donc au coefficient directeur pardon, de la droite, et le B correspond ici à ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Très bien. Alors il va y avoir un cas particulier de la fonction affine. Si je mets B égale 0, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai une droite qui va passer par ce qu'on appelle l'origine, par 0, 0. Donc lorsque le B, l'ordonnée à l'origine vaut 0, ma droite va passer par 0. Alors ici, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Donc on va avoir une proportionnalité entre x et y. Donc y va être proportionnel à x. Donc j'aurai uniquement y égale mx. Je n'aurai plus de b ici. Donc y égale 1x. Y égale x. Ok? Alors oui, la pente, je peux aussi l'augmenter, hein. Si j'augmente la pente, qu'est-ce que je remarque? Que ma droite, elle a tendance à être verticale. Par contre, si je diminue la pente, elle aura tendance à être plutôt horizontale. Ok? Donc ça, c'est le m, hein. C'est la valeur de m, c'est ce qui correspond à la pente. Très bien. Alors, on peut prendre aussi une pente négative, d'accord? Si je prends moins, qu'est-ce que je me rends compte que ici j'ai pris 0. Ici, voilà, j'ai pris une pente de moins 1 sur 1, donc de moins 1. Je me rends compte que la droite, elle est dans l'autre sens cette fois-ci. Alors, elle est décroissante. Tout à l'heure, lorsque la pente était positive, la droite était croissante. Ici, la pente est négative, elle est dans l'autre sens. Elle est décroissante. Donc, retenez ça. Lorsque M est positif, la droite est croissante. Lorsque le M est négatif, dans ce cas-ci, la droite est décroissante. Je peux avoir aussi une fonction affine qui ne passe pas par l'origine, comme tout à l'heure, hein, voilà, et elle est toujours décroissante. Donc ici, elle est décroissante, et en plus de ça, elle va couper l'axe Y en moins 3. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ordonnée à l'origine, le B.
Très bien, donc nous avons vu une droite qui passe par l'origine, c'est la fonction linéaire. La droite qui ne passe pas par l'origine, ça c'est la fonction générale mx plus p, ça c'est la fonction affine. Et il y a aussi un autre cas particulier, c'est ce qu'on appelle la fonction constante, c'est si la pente vaut 0. Voilà. Si la pente vaut 0, j'ai 0 sur 1, donc je n'ai plus de pente, donc j'ai plus de coefficient directeur, et j'ai affaire à une droite horizontale qui va passer par moins 3. Donc je n'aurai plus ici le mx, étant donné que m vaut 0, donc mx va s'annuler, qu'est-ce qui va rester? Y égale à b, ou bien à p comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Je peux augmenter ici le p, voilà, je peux être à 5, et j'aurai toujours une droite horizontale qui va passer par 5. Elle ne va pas changer de valeur. Quelles que soient les valeurs de x, y aura toujours la valeur 5. Donc le y ne va plus dépendre de x. D'accord? Étant donné que la pente est nulle. Donc dès que la pente est nulle, j'ai une droite qui est horizontale et y est égal à la valeur de p ici, qui vaut 5. Ça va? Donc si p est positif, la droite sera au-dessus des axes des x. Si p est négatif, ben elle sera en dessous des axes des x. D'accord? Voilà pour les trois cas. Donc fonction affine, fonction linéaire, c'est la fonction qui passe par l'origine, et la fonction constante, c'est la droite horizontale. Alors voyons voir maintenant comment trouver la pente d'une droite. Voilà, ici j'ai pris un exemple, j'ai une droite qui passe par un certain point, d'accord? Et je veux calculer la pente, le coefficient directeur, le fameux m, d'accord? Alors pour ça, à partir d'un graphique, j'ai besoin de 2 points. Soit j'ai un graphique, j'ai les coordonnées de 2 points, je peux connaître la pente, ou soit on me donne les coordonnées de 2 points, et aussi je pourrais trouver la pente sans aucun problème. Il suffit de faire la différence des ordonnées divisé par la différence des abscisses. Ça revient un peu à faire un triangle rectangle ici entre les 2 points, d'accord? Ça revient à faire un triangle rectangle, et vous faites la hauteur de votre triangle ici divisé par la base de votre triangle, d'accord? La hauteur, ça correspond à la différence des y, et la base ici correspond à la différence des x. Donc c'est la différence des y divisée par la différence des x. Alors ici, on a mis y2 moins y1 divisé par x2 moins x1, mais on aurait pu faire aussi y1 moins y2, mais à ce moment-là, il faut garder le même ordre en dessous aussi. Donc il faudra faire aussi x1 moins x2. D'accord? Donc vous pouvez changer les indices, mais il faut garder le même ordre au-dessus et en dessous. D'accord? Alors, je prends les coordonnées du point ici. Donc, on voit que c'est 3, 4. Donc, je rappelle, les coordonnées, on commence toujours par x et ensuite y. Hein. Donc, c'est 3 pour x et 4 pour y. Ça va? Et mon deuxième point, qui est ici, c'est 1, 2. Donc, 1 pour x et 2 pour y. Alors, je calcule la pente. Je fais la différence des y, hein, ici, hein, 4 moins 2, qui est ici, la différence des y, 4 moins 2, divisé par la différence des x, divisé par 3 moins 1. 3 moins 1. Je calcule, ça me fait 2 sur 2, et donc j'ai une pente qui est égale à 1. Donc on voit bien qu'ici, la pente est égale à 1. Alors, on s'en doutait bien que la pente serait positive. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la droite ici, la fonction, elle est croissante. Ok? La fonction est croissante, et donc la pente est positive. J'aurais eu une droite de l'autre côté décroissante, la pente elle aurait été négative. D'accord? La pente elle aurait été négative. Très bien. Voilà, ça c'est comment trouver la pente. Voilà, donc on a fait le tour. Hein. Donc rappelez-vous, y égale mx plus p, c'est la fonction affine, c'est la fonction qui ne passe pas par l'origine, hein, c'est celle-ci. Hein. Vous avez la fonction linéaire, c'est celle qui passe par 0. Très bien. Et vous avez la fonction qui est constante, ça c'est celle qui n'a pas de pente, la pente elle est nulle. J'ai une droite qui est
horizontale. Voilà, restez encore avec moi, nous allons faire une petite synthèse au tableau de tout ça afin de synthétiser tout ce qu'on a dit. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Donc voilà pour la synthèse. Alors qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu l'expression d'une fonction affine d'une manière générale, c'est y égale mx plus p. Je sais que dans la simulation c'était plus b, mais je vous avais dit que d'une manière générale on utilise plus p. Mais c'est une question de lettres, c'est tout, hein. Donc il n'y a pas une grande différence. Alors mx plus p. M, je rappelle, c'est la pente, ce qu'on appelle aussi le coefficient directeur ou aussi le coefficient angulaire de la droite. D'accord? Et P, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'intersection de la droite avec l'axe Y, comme on a vu dans la simulation. Donc ça, c'est l'expression générale d'une fonction affine. Alors, on a deux cas particuliers. Si l'ordonnée à l'origine, comme on a vu, est nulle, à ce moment-là, la droite, elle va passer par l'origine. Donc, on aura uniquement Y égale mx. C'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Donc, c'est la droite qui passe par l'origine. On a y égale mx, donc l'ordonnée à l'origine vaut 0. La droite va couper l'axe des y en 0, donc elle va passer par 0, 0. D'accord? Et si on n'a pas de pente, imaginons qu'on n'a pas de pente, donc la droite, elle sera horizontale, et à ce moment-là, on aura uniquement y égale p. La pente va être nulle, et il va rester uniquement l'ordonnée à l'origine. Si par exemple y ou p est un réel, hein, si y égale 2, on aura une droite qui sera horizontale qui va passer par 2. Si y égale moins 3, on aura une droite horizontale qui passera par moins 3. Ça va? Ça, c'est les deux cas particuliers des fonctions affines. Mais ça, c'est l'expression générale. Alors, si on a une expression générale comme on a vu, ce sera une droite qui ne passera pas par l'origine. Hein, d'accord? Elle va couper l'axe y sur p, okay, comme on l'a vu dans la simulation. Donc ici, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. La fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. Et la fonction constante, y égale p, c'est une droite horizontale. D'accord? Ce qu'on peut dire d'autre, si, d'une manière générale, si la m, la pente est positive, la droite sera croissante, comme on l'a vu. Hein. D'accord? Et bien entendu, si m, si la pente est négative, si le coefficient directeur est négatif, la droite sera décroissante. Ok? Et je rappelle, comme on l'a vu, comment trouver la pente. Donc on a besoin de 2 points, d'accord? On a besoin de 2 points de la droite. Alors c'était la différence des y, d'accord? Alors je peux commencer par le premier point, y1 moins y2, sur la différence des abscisses, x1 moins x2. Donc si je commence au-dessus par le 1, l'indice 1, je dois aussi commencer par l'indice 1 au niveau des abscisses. Alors je peux faire y2 moins y1, mais à ce moment-là aussi, au niveau des abscisses, aussi y2 moins y1. Ça, c'est la formule comme on l'a expliqué pour trouver la pente. D'accord? Alors on peut avoir un cas particulier où on a deux droites qui sont parallèles. Alors si on a deux droites qui sont parallèles, leur pente sera la même. D'accord? On aura la même pente. Imaginons qu'on a deux droites, D1 et D2. Donc à ce moment-là, M1, la pente de la droite 1 sera égale à la pente de la droite 2. Ça, c'est lorsqu'on a deux droites parallèles. Ça va? Elles auront la même pente. Ok? On peut aussi avoir deux droites perpendiculaires. À ce moment-là, la pente de l'une sera l'opposé de l'inverse de l'autre. D'accord? Donc si j'ai par exemple une pente M1 qui vaut 2, d'accord? Je vais avoir une pente M2. Pour que les deux droites soient perpendiculaires, je dois prendre l'opposé et l'inverse. Donc si je prends l'opposé de 2, c'est moins 2. Et si je prends l'inverse de moins 2, ça sera moins 1,5. Donc si vous avez deux droites, une droite dont la pente vaut 2, une autre droite dont la pente vaut moins 1,5, à ce moment-là, si on regroupe les deux ensemble ici, à ce moment-là, j'aurai les deux droites qui seront perpendiculaires. Donc ça, c'est au niveau des pentes. Donc je répète, deux droites parallèles
ont leur pente qui est identique, donc elles sont les mêmes, M1 égale M2, et deux droites perpendiculaires, leur pente, l'une vaut l'opposé de l'inverse de l'autre, d'accord? Si vous avez une pente, vous prenez l'opposé et vous prenez en même temps l'inverse. En fait, la multiplication des deux doit donner moins 1. Ça, on peut aussi l'écrire. Donc, si je fais M1 fois M2, lorsque deux droites sont perpendiculaires, hein, si je fais M1, la pente de la droite 1, fois la pente de la droite 2, je dois trouver moins 1. Ça, c'est lorsque les deux droites sont perpendiculaires. Voilà pour la synthèse, c'est fini. Donc n'hésitez pas à poser des questions et me laisser des commentaires. Au revoir.